Parler de ce qu'on appelle le projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal, qui est un cadre qui regroupe 4 grandes composantes. Une composante dite la cartographie et la connaissance des risques, qui permettra au moins pour la première fois au Sénégal de disposer d'un modèle numérique de terrain et d'un modèle de surface à l'échelle nationale. Et de cette cartographie à l'échelle nationale, on va en tirer 6 zones pilotes qu'on appelle les zones vulnérables. Et de ces zones pilotes vulnérables, y compris naturellement le Grand Dakar, on va y adosser une communication dite institutionnelle, une communication de masse. Pour la communication institutionnelle, on va permettre pour la première fois, le maire de Fongolémi saura que dans sa commune, il y a une partie qu'on dit zone non aedificandi ou bien une zone inondable. Du coup, le préfet pourra accéder également à cette plateforme pour savoir que là où on a soumis un projet de lotissement est une zone déclarée non aedificandi ou bien zone inondable et du coup, le lotissement ne sera pas autorisé. Et ça, nous allons le faire en rapport avec plusieurs services, la DGIA, l'ONAS. Ceux qui donnent des autorisations de construire auront accès à cette plateforme pour dire il faut autoriser ou ne pas autoriser. Mais au-delà de cette communication dite institutionnelle, il y aura également une communication de masse, de sorte que les populations habitant même dans cette zone-là, ou bien dans ces zones dites vulnérables, ces gens-là sauront que effectivement cette partie et cette partie-là est dite vulnérable, subissent et également une zone d'inondation. Voilà un peu ce que l'État est en train de mettre en place dans le cadre d'une gestion intégrée des inondations. Et au-delà de cette connaissance du risque, il y a ce qu'on appelle la réduction. Et c'est ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui dans ce qu'on appelle le PIS 2, c'est-à-dire le Pikine irrégulier sud. Quand vous allez dans ces 5 communes, vous verrez qu'il y a de grands aménagements, de grandes infrastructures qui sont aujourd'hui en cours de réalisation pour évacuer toutes les eaux. Parce que Dakar avait son système de drainage naturel. Le chemin de fer qui traverse la banlieue constitue ce qu'on appelle la ligne de crête. Toutes les eaux qui traversent vers la mer doivent arriver en mer et les autres doivent arriver dans les lacs du Nord, Ouy, Tourour et Warouaï. Et c'est ça que nous sommes en train de réhabiliter. Et au-delà donc de cette connaissance et de la prévention de ces risques, il y aura ce qu'on appelle la prévention. Et cette prévention-là, nous allons le faire ensemble avec l'ONAS. Vous avez entendu tout à l'heure le directeur de l'exploitation qui disait que une fois que ce projet-là est mis en place, ils seront à Dakar, mais ils pourront agir au même moment à Touba quand il y aura des pluies. Et je pense que c'est ça qui nous manquait. L'ANACIM également aura son radar pour surveiller au moins le Grand Dakar, c'est-à-dire l'axe Mbour-Thiès et Dakar pour la première fois. Ça a démarré en 2019 quand même et doit se terminer en 2023. Aujourd'hui, la cartographie, nous avons déjà fini les évaluations sur le bureau d'études en charge de la cartographie, mais nous avions demandé dans les termes de référence pour que dans l'urgence, que la cartographie de Dakar soit démarrée au plus tard en 2020. Maintenant, les autres régions, peut-être au courant de 2021 et 2022, mais pour Dakar, c'est sûr et certain qu'on aura des bribes d'informations très importantes pour au moins développer la communication et au moins entamer quelque chose sur ce qu'on appelle les mesures structurelles et non structurelles que nous allons développer pour Dakar.